Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir comment naviguer entre plusieurs pages avec Reflex. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est définir notre espace de travail. Moi, j'ai déjà ouvert le dossier dans lequel on va travailler. Moi, je l'ai appelé Routing avec Reflex. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et vous, pour l'instant, vous n'aurez pas ce fichier Routing Workspace. Pour avoir le même fichier, vous pouvez aller ici là sur File et Save as Workspace. Bon, ayant déjà ceci, je vais seulement devoir écraser le même fichier. Lorsque vous avez défini votre dossier comme dossier espace de travail, nous allons ensuite ouvrir l'invite de commande et vérifier la version de Python qu'on a installée sur notre PC. Ce sera version. Moi, j'ai la version 3.11.9 qui est honnêtement la version la plus stable. Vous pouvez avoir la version peut-être pour 3.12 ou 0.13 qui sont déjà sortis et installés sur votre ordinateur. Moi, je vous recommande plus cette version parce qu'elle est plus stable avec tous les bugs fixes les plus stables. Bon, si c'est que vous n'avez pas Python installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger avec l'adresse que j'aurai mis en description. Et lorsque vous arrivez sur cette page, si vous êtes sur Windows, vous téléchargez la version 64 bits et si vous êtes sur macOS, vous téléchargez la version macOS. Bon, après avoir installé Python, ce qu'on va faire, c'est créer notre environnement virtuel avec la commande Python. Ce sera Python-m 20, non, 20. Ceci va nous créer ce dossier qui à l'intérieur va contenir tout notre environnement virtuel. Après avoir créé notre environnement virtuel, on va lancer cette petite commande ici qui va aller activer notre environnement virtuel. Lorsque notre environnement virtuel est déjà activé, on a maintenant la possibilité d'installer tous les composants dont on aura besoin pour notre tutoriel. Dans un premier temps, je vais installer Reflex, qui est l'élément principal dont on a besoin, et ajouter aussi comme commande update pip. Mais bon, je ne vais pas l'exécuter tout de suite. Je vais d'abord installer Reflex et on va l'exécuter à part parce que d'habitude sur les différents environnements de travail, la version pip qui est souvent disponible n'est pas la dernière version. Je vous recommande toujours de mettre pip à jour si possible. Ok, l'installation est finie, donc je vais recopier cette commande. Si vous voyez, l'éditeur de test nous propose de passer à la version 24.2 qui est recommandée. Je vais aussi mettre à jour pip. Et là, à ce niveau, on devrait être tranquille. Ce qui nous manque maintenant, c'est d'initialiser Reflex et vérifier que notre application a été bien installée. Je vais lancer la commande Reflex init. Lorsque vous lancez Reflex init, cela va commencer à créer certains fichiers comme certains dossiers comme le dossier .web, et je vais choisir le template de base, template 0. Et lorsque j'ai choisi ce template, vous verrez ici, là, on a maintenant notre dossier routing avec Reflex et notre fichier .py, routing avec Reflex.py. À l'intérieur, nous avons les différents, la fonction de base qui est là, qui représente notre page principale. Et pour le reste, on va voir dans la prochaine partie. Mais avant, on va d'abord tester si notre application est bien installée. Et vous pourrez par la suite avoir ce même type de message. Car si vous vous rappelez, là, lorsque j'ai activé l'environnement virtuel, j'avais ce petit Venv qui m'affichait. Mais dernièrement, Visual Studio cache un peu cette option-là et vous fait plutôt savoir via un message. Par exemple, si je lance une nouvelle invite de commande, ça me dit que l'environnement virtuel a été bien activé, mais le Venv ne sera pas visible. Bon, disons que ça fonctionne, mais ça n'affiche pas ce Venv-là. Ou bien, l'important, c'est juste vérifier s'il est activé ou bien vous l'activez vous-même avec la commande venvscript active. Là, on va lancer Reflex pour voir si tout fonctionne bien. Ok, notre application a bien démarré sur le port 3000. Donc, je vais la lancer. Et là, nous avons notre joli message Welcome to Reflex avec le mode nuit. Bon, maintenant que Reflex est bien installé sur notre environnement de travail, ce que l'on va faire, c'est créer notre repository à laquelle vous aurez accès par la suite directement sur GitHub. Donc, je vais d'abord arrêter notre localhost avec CTRL-C et je vais dans le terminal
essayer de définir. Si c'est que vous n'avez pas Git installé sur votre PC, vous pouvez d'abord essayer de lancer la commande git init comme ceci. Et si cela vous donne un message d'erreur ou quoi que ce soit, cela veut dire que vous n'avez pas Git installé. Donc, ce que l'on va faire dans un premier temps, pour ceux qui n'ont pas Git installé, c'est d'aller à cette adresse que j'aurai aussi mise dans la description sur git.scm.com/download. Et vu que Git est cross-platform, vous pouvez l'installer sur n'importe quelle plateforme en fonction de votre OS ou vous téléchargez la version qui vous correspond. Dans certains cas, peut-être vous devez redémarrer l'éditeur de texte pour pouvoir, pour qu'il puisse prendre en compte Git. Lorsque vous aurez installé Git, vous exécutez cette commande et vous verrez que cela va directement reconnaître les différents fichiers. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le fichier .gitignore parce que dans certains cas, tous les fichiers qui sont de base, Reflex ne reconnaît pas en fait certaines extensions de Python. Donc, ce qu'on va faire, c'est se rendre sur une autre adresse qui est celle de la repo gitignore de GitHub exactement. Et c'est celle-ci. Je vous mettrai le lien en description. Ce qu'on va faire, c'est copier tout ce qui est à l'intérieur pour que Reflex puisse reconnaître les extensions de fichiers type ignore qui seront par exemple à l'intérieur de notre dossier web et autres. Donc, je vais récupérer ce que j'ai copié à l'intérieur et coller tout ceci à ce niveau. Et lorsque vous allez sauvegarder automatiquement, maintenant, gitignore va savoir, Reflex va pouvoir reconnaître certains fichiers. J'espère que cela est clair. Du moins, vous devez juste aller copier les fichiers qui se trouvent à cette adresse. Vous devez juste copier ce qui se trouve à l'intérieur de ce fichier, comme ceci, et le coller à l'intérieur de git.ignore, sauvegarder, et c'est bon. Maintenant, on va continuer avec quelque chose de très important qui est l'ajout de nos différents fichiers et faire notre premier commit. Donc, je vais exécuter la commande git add all. All. Cela va ajouter tous mes fichiers et je vais aussi exécuter ma première commit git commit initial commit. On voit bien que tous ces fichiers ont été ajoutés. Pour le moment, je ne vais pas push toutes les informations de la repository sur la branche, mais par la suite, je vous laisserai en description mon GitHub pour que vous puissiez récupérer tous ces bouts de code. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter notre deuxième page. Lorsqu'on a exécuté tout à l'heure notre application, on s'est retrouvé sur la page principale de Reflex. Si c'est que je refais Reflex Run, cela va nous lancer le localhost sur le port 3000 et on aura en premier temps la page par défaut de Reflex. Donc, je vais la réexécuter comme ceci. Là, on a par exemple Welcome to Reflex. Moi, dans mon cas, si c'est que je veux changer par exemple une information ici, Welcome to Reflex, Home Page, et je sauvegarde, automatiquement, Reflex va ajourner ma page et on aura Welcome to Reflex Home Page. Nous, on va créer donc une autre page en copiant tout ceci. Je vais récupérer toute la partie index et créer une deuxième fonction. On va l'appeler user. Ce sera Welcome to User Page. Ceci, on peut supprimer. Et je vais mettre ça comme message principal et enlever toute cette partie-ci. Et enlever toute cette partie-ci qui ne nous sert pas vraiment. Donc, notre deuxième page sera comme ceci. Quand je sauvegarde et je reviens ici sur ma home page, rien ne se passe parce qu'on n'a pas encore défini la route. Pour définir la route, ce qu'on peut faire à ce niveau, comme on a déjà ajouté la page index au niveau de la ligne 52, on peut ajouter aussi notre page user. Si on ajoute notre page user, il nous manque maintenant définir le routing. Par défaut, moi j'aime bien spécifier en fait les différents paramètres à ce niveau. Par exemple, on peut mettre pour l'index de page, on définit la route qui sera définie par un simple slash, et pour l'utilisateur,
On va mettre la route user à ce niveau. /user. Et là, on sait qu'en accédant à cette route, on pourra lancer la page qu'on vient de définir à ce niveau. Donc, je vais sauvegarder tout ceci et retourner sur ma page. Lorsque je réactualise, rien ne se passe, mais si c'est que je passe sur l'adresse user, vous verrez, on a ici Welcome to user page et les différents messages qui en suivent. Donc, c'est comme ça qu'on peut, avec Reflex, facilement définir notre routing et changer de page facilement. Vous pouvez par la suite définir des boutons qui peuvent aller d'une page à une autre. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais sortir sur cette série. Et le lien de la repository se trouve en description. En cliquant, vous pouvez juste retrouver la repository routing avec Reflex que j'aurai mis sur GitHub. Ciao.